Bienvenue à notre capsule d'espérance pour toujours animer la flamme, garder le feu, l'entrain. Et aujourd'hui, on s'inspire de moments, un personnage de la Bible, Élie. C'est pas dans les textes de ces jours-ci, mais c'est un homme qui a été un homme avec un tempérament très, 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 très fort. Un homme avec une force assez incroyable, mais une conception de Dieu un petit peu discutable. D'un Dieu qui, vous savez, qui se venge, un Dieu qui règle ses comptes avec ceux qui ne veulent rien savoir. Alors, à un moment donné, Élie est allé il est allé trop fort dans ses réactions et il y a eu une sorte de comportement de violent, vous savez, la vengeance, la guerre. Et il a rencontré la reine, ça a dérangé la reine. Et voici, c'est le premier livre des Rois, au chapitre 12, versets 1 et suivant. Jézabel, la reine, qui avait entendu dire qu'Élie avait tué plusieurs de ses prophètes, 400 prophètes, il les avait fait exécuter. Alors, elle envoya quelqu'un, un messager auprès d'Élie pour lui dire « Toi, que les dieux me fassent n'importe quoi. Si d'ici à demain, à cette heure, j'ai pas réussi à faire de ta vie ce que toi t'as fait à d'autres. » Alors, voyant la violence de la reine, Élie se leva pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, aux localités de Juda, et il laissa là son serviteur, et lui-même s'en alla au désert, dans la solitude. Une journée de marche. Rendu là, il s'assit sous un genêt, isolé. Il demanda la mort. « Je n'en peux plus. Maintenant, Seigneur, prends ma vie. Je ne vaux pas mieux que les autres. » Puis il se coucha, s'endormit sous un genêt isolé. Il regarda, mais voici qu'un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda son chevet, il y avait des galettes cuites sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea, il but, puis se recoucha. L'ange du Seigneur revint, le toucha à nouveau et lui dit « Tu te lèves, tu manges, car autrement le chemin sera trop long pour toi. » Élie se leva, mangea, but, et fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours, 40 nuits au désert, jusqu'à la montagne de Dieu, l'Horeb. Et là, il arriva à une caverne. Alors il passa la nuit, et la parole du Seigneur lui fut adressée. Un homme en dépression, un homme qui avait été comme pendant un certain temps survolté et qui avait entrepris, vous savez, de gérer son rôle dans son peuple à sa manière, à sa façon. Avec beaucoup de colère, avec beaucoup de pouvoir, une autorité il abusait de son autorité.
Et voici qu'il va faire une expérience de passer, vous savez, de cette... Alors, il est en dépression, devant les menaces de la reine. Alors, il a le souffle coupé, il a comme les jambes coupées. Alors, il ne sait plus où se mettre la tête. Vous savez, ces moments dans notre vie où ça allait pourtant bien et que pendant un certain temps, on a perdu nos moyens, on a perdu nos certitudes. Et c'est comme si on vit un creux de vague, c'est comme si on a la mort dans l'âme. On voudrait un peu comme Élie en finir et ne plus continuer notre mission. Alors on est, pour vous faire comprendre ces temps de dépression, parce qu'il y a vraiment des jeunes qui vivent ce moment-là actuellement dans nos vies, beaucoup de jeunes, le fait de la pandémie, certains sont rejoints par des moments de découragement, des moments de lassitude, des moments de fatigue. Alors, la dépression des personnes, parfois les personnes d'un certain âge, la solitude, être coupé des leurs, ne plus avoir la présence de ceux, nos petits-enfants. Alors, il y a, vous savez, pour vous faire comprendre la dépression, je vous prends un exemple qui est un petit peu Handel. On a entendu sa musique tout à l'heure. Un génie, hein? Un compositeur d'opéra, un homme, vous savez, un homme qui avait du sang allemand, italien, et qui avait une sorte de... Vous savez, c'est un grand génie musical. Et un jour, après des années où il compose, où il réussit, où il est applaudi, avec toute sa musique qui enchante les cœurs, à un moment donné, il connaît un temps de dépression. Et pendant presque un an, 9 mois, il n'arrive plus à accoucher. Il n'arrive plus à mettre au monde des nouvelles compositions musicales. Il tue le temps, ce qui avait bien marché ne marche plus, ce qui allait comme où il était inspiré, l'inspiration n'est plus là, elle n'est plus au rendez-vous. Il est vraiment une sorte de temps, un temps où, vous savez, c'est temps où on s'ennuie, c'est temps où on ne produit plus, c'est temps où on aurait le goût de tout laisser tomber, c'est temps où on aimerait mieux pas voir certaines personnes. Vous savez, un temps... Alors, il est visité vraiment par un temps où des moments que, après avoir tout réussi, après avoir été vraiment avoir tenu été la vedette, tiens, on disparaît. On était appelé vraiment à prendre un recul. Alors, pendant un an, il n'y a plus rien qui va, hein? Et il sombre vraiment dans une sorte de lassitude, d'ennui. Et alors il se promène dans les rues, les ruelles en Angleterre, et à un moment donné, il est surpris par quelqu'un, une chanteuse d'opéra, qui chante dans sa chambre au 5e étage. Et elle chante la libération du peuple de Dieu de l'Égypte, la sortie d'Égypte. Alors, et la terre promise, et elle a une voix, mais vous savez, à faire ouvrir des cœurs. Il est bouleversé, il est touché. Et c'est comme si la musique de cette grande diva, la musique réveille la musique qui est à l'intérieur de lui, la musique qui dormait à l'intérieur de lui, la musique qui sommeillait à l'intérieur de lui. Il part en courant et il se rend dans sa chambre, ferme les rideaux, ferme les fenêtres, et la musique se met à jaillir comme une source. Et c'est un enchantement, c'est un envoûtement extraordinaire. Et il va nous donner la célèbre musique, le Messie. En 26 jours, il compose la musique, toutes les notes pour les 99 musiciens
qui vont interpréter sa musique. Il a fait le passage de la dépression à la fécondité. Faut comprendre, hein? Vous savez, il n'y avait pas... S'il était tombé en dépression, c'est probablement que la musique, que son chef-d'œuvre, que la musique la plus sublime de son Messie dormait à l'intérieur de lui, et c'était comme en dormance à l'intérieur de lui. Et le réveil de cette musique-là a amené une sorte de fécondité extraordinaire. Vous comprenez, hein? La dépression, c'était le chef-d'œuvre musical qui se préparait et qui prenait du temps à se libérer et qui n'arrivait pas à coucher. Vous savez, dans la vie, on dit ça parfois, hein? On dit qu'on va mourir, puis après ça, on va ressusciter. C'est pas tout à fait vrai, hein? C'est parce qu'on est en train de ressusciter dans un autre monde, dans un autre univers. On est en train de ressusciter à une vie plus merveilleuse, plus grandiose. Et c'est ça qui amène la mort. C'est pas la mort qui vient nous chercher, c'est la vie qui vient nous chercher. Avant sa dépression, avant des moments durs de notre vie, certains, vous savez, on peut être des bons musiciens, on peut être des bons chanteurs, on peut être des bons guitaristes. Mais arrive un jour où ça se pourrait qu'on n'est plus des bons musiciens, on n'est plus des bons chanteurs. Alors, parce qu'un bon chanteur, c'est lui qui chante. Un bon musicien, c'est lui qui joue la musique. Mais, vous savez, quand vous êtes que vous dépassez, là, et que là, vous devenez un génie musical, alors, c'est la musique qui joue à l'intérieur de vous. C'est la musique qui se sert de vos mains, qui se sert de vos doigts, de votre voix. C'est plus nous qui chantons, c'est la musique qui joue en nous. C'est le chant qui chante en nous. Alors, c'est ça, hein, la vie de chrétienne, c'est pas moi qui aime, c'est pas moi qui fais tout ce que j'ai à faire. Mais je suis poussé par un esprit, je suis animé par une passion, je suis animé par une sorte de vie intérieure. C'est un trop-plein, c'est un excès, c'est un débordement. Et les gens qui n'ont pas ce débordement, souvent, vous savez, ils ont beau pratiquer, ils ont beau aller à la messe, tout ça. Mais quand ça ne vient pas d'un intérieur, c'est ça le passage, la sortie, vous savez, de ces temps morts, de ces creux de vagues, alors qu'ils nous font passer à des moments. Les jeunes vivent ça, hein, les personnes âgées vivent souvent ce moment de dépression. Et vous savez comment Élie est arrivé à sortir, et il a vécu une descente, hein? Ça a vraiment été une sorte de descente aux enfers. C'est comme une descente dans une nuit. On appelle ça dans la vie spirituelle une nuit. Que ce soit la nuit des sens, la nuit de l'esprit, on descend. Et là, dans Élie, en descendant, il a rencontré un puits intérieur. Alors, il a rencontré sa musique intérieure. Il a rencontré ce qu'il y avait de divin. On est appelé à rencontrer ce qu'il y a de divin, ce qu'il y a d'éternel, ce qu'il y a de ressuscité, ce qu'il y a d'infini à l'intérieur de nous. Alors, et c'est ça qui nous donne l'air d'aller, c'est ça qui nous conduit à la mission, c'est ça qui nous conduit à la fécondité auquel nous sommes appelés. Descendre dans ce puits, hein, aller puiser là, dans ce trésor à l'intérieur. Vous connaissez tous cette expression qu'on a dans les fraternités anonymes. Alors, qu'on dit de certains, il y a une rechute, alors il est retourné les boire, il est retourné dans sa consommation. Alors, et on dit parfois qu'il faut qu'ils frappent leur bas fond pour arriver à vivre la remontée. Handel a vécu un bas fond. Mais en dessous du bas fond, il y a notre très fond. Il y a notre fin fond.
il y a cet autre monde de lumière, cet autre monde de la beauté, cet autre monde de l'éternité à l'intérieur de nous autres, alors qu'il faut aller rencontrer et descendre là pour y puiser, pour y goûter la source, pour nous abreuver de l'esprit et pour être des gens qui vraiment rejoignent les autres à ce moment-là. C'est Patrice Delatour-Dupin qui dit « L'écorce d'un texte, l'enveloppe d'un fruit, protège le fruit qui est enveloppé, qui est protégé par l'enveloppe. Mais comment vous voulez goûter au fruit si vous n'avez pas cassé l'enveloppe, si vous n'avez pas brisé l'écorce? C'est enfermé, hein? C'est enfoui. Ça dort à l'intérieur de nous. Cette musique intérieure, ce qu'on a à dire aux enfants, ce qu'on a à dire à nos malades, ce qu'on a à dire à nos personnes avec lesquelles on est en difficulté dans les relations, je peux aller chercher à l'intérieur de moi l'inspiration, la lumière, l'éclat du divin qui est à l'intérieur de nous autres pour aller vraiment retrouver, les rencontrer les autres et les retrouver sur leur terrain. Alors, voyez-vous comment on passe de l'absurde de notre vie. Il y a des temps morts, il y a des temps vraiment de crise. Il y a des temps où on se demande, mais qu'est-ce que je fais, à quoi je sers, où est-ce que je m'en vais? Et là, à ce moment-là, c'est à ces moments-là qu'il faut aller, il faut rentrer chez soi, il faut rentrer. Alors, vous savez, pour faire remonter Élie de sa dépression, on dit que l'ange lui a dit, tu te lèves, tu marches, tu manges. Et c'est ce qu'il va faire. Et pendant 40 jours et 40 nuits, il va être dans une marche. Alors, il s'épuise à marcher. Mais c'était pour aller chercher le puits intérieur, l'au-delà de lui-même, le très fond de lui-même, pour être capable de continuer la route et tendre la main, ouvrir les bras et laisser passer l'esprit pour qu'il aurait rejoindre les siens pour aller leur parler au cœur. Alors, dans notre musique aujourd'hui, alors c'est le Messie d'Endel. Alors, parce que vous savez, si la musique nous rejoint, si la musique touche nos cœurs, c'est qu'elle rejoint quelque chose qui dormait, quelque chose qui est enfoui, quelque chose qui est en attente, quelque chose qui est en aspiration, quelque chose qui est en désir à l'intérieur. Alors nous laissons ce désir, alors cette musique, alors du Messie, d'aller retrouver le Messie, d'aller écouter le Messie, d'entendre la symphonie qui est à l'intérieur de nos cœurs, une symphonie qui est dormante, une symphonie qui attend juste d'être réveillée, le Messie Endel.